Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour voir avec vous quelles sont les énergies principales et les énergies secondaires, les influences pour cette période de nouvelle lune en cancer du 14 juillet 2026. J'ai ressenti l'influence de la Vierge Marie. Ce matin, j'ai pensé à la Vierge Marie, qui représente l'amour inconditionnel, l'archétype maternel. Et j'ai fait un rêve marquant cette nuit, un très beau rêve. Je sais pas si certaines personnes vous allez faire des rêves ces nuits-ci, mais j'ai fait un très beau rêve cette nuit. Euh, Clair. Enfin, voilà, il n'y avait même pas besoin de l'interpréter. Le rêve, il était clair, il était mignon, il était tendre, il était parlant, ce rêve. Je me souviens exactement des phrases que j'ai entendues, je me souviens des phrases, des mots qui ont été échangés durant ce rêve. C'était mignon comme rêve. C'était mignon. Alors, mignon mais très révélateur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Les énergies principales qui vont nous accompagner, nous guider pour cette nouvelle lune en cancer. Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui vont résonner avec cette guidance, pour ceux qui vont être appelés, qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Trop de cartes. J'ai déjà le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les énergies principales qui vont nous accompagner pour le collectif de la chaîne pour cette nouvelle lune en cancer à partir du 14 juillet 2026. Alors, je vais prendre la coupe. Nous avons le diable et le valet de bâton. J'y aurais pas pensé à ces énergies. Je les ai pas ressenties. Diable et valet de bâton nous parlent de beaucoup d'intensité. Il va y avoir de l'intensité. En plus, on a la lune. En termes de créativité, en termes d'inspiration, parce qu'on a ici, c'est le diable, c'est représenté pour moi comme le dieu Pan, Kernounos, qui est en train de jouer d'un violoncelle. On a deux demoiselles qui se tiennent le bras et la main juste au pied de ce diable. Un, un diable qui semble pas faire peur dans cette carte, dans ce tarot des heures magiques. On a plutôt l'idée de se laisser envoûter, peut-être, de se laisser envoûter, de se laisser inspirer, euh, d'entendre la mélodie, le murmure. Je sais pas, pour certaines personnes, c'est comme si vous alliez entendre quelque chose en vous. Vous alliez entendre un son à l'intérieur de vous, une musique. C'est comme si, c'est très étrange hein, ce que je ressens. C'est c'est très poétique la manière dont je le ressens. Je peux pas le dire autrement. Si vous allez ressentir une musique à l'intérieur de vous. Comment expliquer? Vous savez, des fois j'ai déjà eu cette sensation comme vous si vous aviez un jukebox à l'intérieur de votre tête et vous entendez un air et c'est presque vous pourriez faire la mélodie à vous tout seul, vous vous souvenez de la mélodie, vous entendez l'air d'une chanson dans votre tête et vous vous souvenez de chaque note de musique, de chaque parole, ouais, comme s'il y avait un concert à vous, vous êtes un concert à vous tout seul à l'intérieur de vous en fait. Il y a une symphonie qui se joue à l'intérieur de vous. C'est très étrange. Je ressens des influences très étranges.
énigmatique et mystérieuse pour cette nouvelle lune en Cancer. Il y a une mélodie, il y a une partition qui est en train de se jouer, il y a quelque chose qui est un enjeu, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. J'ai la métaphore avec la partition, la note de musique, une pièce de théâtre, quelque chose qui est en train de se jouer. Peut-être il y a un enjeu pendant cette nouvelle lune en Cancer, il y a une situation, il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans une situation à l'instant même où je parle, où vous regardez cette vidéo, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. On a le 3 d'épée et on a le valet de bâton qui nous parle de curiosité, d'enthousiasme à emprunter un nouveau chemin, de se mettre en marche, de se mettre en route. J'entends pour certaines personnes, vous allez emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin, deux de bâton, quatre de coupe. Je vais garder la carte du diable parce qu'elle me parle énormément. C'est très étrange, hein, ressentir comme une mélodie à l'intérieur de soi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai mes cheveux grâce à certains moments, j'ai voulu faire une couleur de cheveux et en fait, je prendrais plus cette couleur de cheveux parce que, enfin bref. Non, je crois que c'est le shampoing. Juste pour vous dire, j'ai voulu tester aussi un nouveau shampoing, une marque que je ne connaissais pas, j'ai plus le nom, mais où c'est enfin bref. Et je suis sensible au niveau du cuir chevelu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette nouvelle lune en Cancer? Pour le collectif de la chaîne, les énergies principales qui nous accompagnent pour cette nouvelle lune en Cancer. Deux de coupe et sept de coupe. On parle d'inspiration, hein. Sept de coupe et deux de coupe, on est beaucoup dans les émotions. On est dans sept de coupe, on est dans l'imaginaire, on est dans l'imaginaire. Est-ce que c'est lié à une personne, cette inspiration, le monde? C'est un message que je reçois souvent, hein, ces derniers temps en canalisation, de se laisser inspirer au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui nous inspire. On a le monde, l'accomplissement. Ça peut parler de voyage, effectivement. Je parlais d'inspiration et le monde, ça peut me parler de voyage, mais là, je ressens un voyage physique, géographique. Il y a peut-être des gens qui vont voyager, voilà, vous allez être amenés à voyager. Mais c'est un voyage qui n'est pas prévu. Alors, quelles sont les influences principales pour cette nouvelle lune en Cancer? Quatre de coupe. On a une sirène. C'est marrant, mais on a l'impression d'une sirène qui est accrochée à son arbre. Derrière, on a l'eau et enfin, ça paraît très énigmatique. On peut se demander, mais qu'est-ce que cette sirène fait au bord de... Enfin, on dirait qu'elle est échouée. Elle est accrochée à cet arbre et enfin, on se dit, bah, et l'eau est derrière. On a envie de lui dire, mais plonge dans l'eau. Et elle est accrochée à son arbre.
et on a cette femme, qui est encapuchonnée, enfin qui voilà, on peut presque elle pourrait lui demander: «Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais ici?» Heu, enfin je veux dire, pourquoi tu vas pas dans l'eau? Pourquoi tu restes accroché à cet arbre en particulier? Et presque, c cette jeune femme sirène qui ne regarde pas et qui n'entend pas et qui n'écoute pas cette dame, ou qui ne lève pas les yeux et qui ferme les yeux et qui est vraiment accrochée à cet arbre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? L'idée d'être accroché à une situation, accroché à une émotion, le monde. Il y a l'idée de voyage, hein. Ça me fait penser au Magicien d'Oz. En dos de deck, j'ai le bâton, le 4 de bâton avec, la montgolfière. Ça me fait penser là, on a l'impression d'avoir des lanternes, chinoises, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais la montgolfière, ça me fait penser au voyage dans le Magicien d'Oz. Il y a l'idée de voyage, hein, quand même. Il y a l'idée de lâcher un fardeau avec la montgolfière. Il y a l'idée de lâcher quelque chose, hein, comme cette jeune fille qui est accrochée à cet arbre. Hem, il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de s'envoler, il y a l'idée de ouais. Quelles sont les influences secondaires par rapport à cette, nouvelle lune en Cancer? Très très énigmatique, hein, ce tirage. Nouvelle lune en Cancer. Roi des bâtons. 5 d'épée, la carte revient. Heu, il y a l'idée d'entamer un nouveau voyage, hein. 5 d'épée, le jugement, c'est clairement ça, hein. Entendre, la mélodie, entendre un appel, recevoir un appel, 5 d'épée, on voit une dame qui ouvre une porte, enfin la porte est ouverte et qui s'en va. Il y a l'idée d'entamer un nouveau chemin, un nouveau parcours. Peut-être pour certaines personnes, ça va signer, cette nouvelle lune en Cancer, c'est l'ouverture, d'un nouveau chemin, d'un nouvel engagement, de quelque chose, d'un nouveau parcours. 4-4, on a un nouvel engagement, oui, 4-4. 44. Roi des bâtons, on nous parle de, j'entends entrepreneuriat, mais c'est pas forcément, que ça. Roi des bâtons, c'est, être leader dans sa propre vie. C'est être leader dans ses propres décisions, c'est affirmer quelque chose. Le roi de bâton, il est très affirmatif, il est très passionné, créatif, il est très inspiré et inspirant. Il dégage un leadership, un côté, très feu. Il sait maîtriser, canaliser son feu et sa créativité, le roi de bâton, mais pour en faire quelque chose, hein, pour concrétiser dans la matière. Son énergie, elle est orientée projet, orientée action, hein, orientée, entrepreneur le roi de bâton, c'est un entrepreneur, en fait. Dans sa propre vie personnelle, dans sa propre vie relationnelle, il est proactif, il est à l'initiative de décisions, de nouveaux projets, c'est le roi de bâton, c'est celui qui prend des initiatives. Il attend pas, en fait. Je voudrais encore une deuxième influence secondaire. 3 d'épée, mais cette carte, c'est marrant, elle ne me parle pas. C'est bizarre, mais j'entends, enfin c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais étrange, mais
3 d'épée, je vais vous montrer la carte après, j'entends en clairaudience, cette blessure, je vais en faire quelque chose. De ce je sais pas, de ce que j'ai ressenti comme blessure, de cette blessure naîtra quelque chose. Je vais en faire quelque chose de cette blessure. Je vais lui donner, je vais lui donner une forme, je vais lui donner un cadre, je vais lui donner un, je, ça peut parler d'un art thérapeutique, ça peut parler de thérapie, de thérapeutique, de construction thérapeutique, j'entends. Bon, là, c'est très spécifique, hein. Ça pourra pas parler à tout le monde, hein. N'oubliez pas que ce sont des influences générales, hein, et collectives. 3 d'épée. Mm. On a le caméléon, on a le lézard, hein, sur le roi de bâton, on nous parle d'adaptation. Je voudrais une carte en fait sur le diable avec le côté musicien. Qu'est-ce que ça veut nous dire avec ce côté musicien? Le 7 de bâton. Il y a l'idée de se positionner avec le 7 de bâton, hein. Je parlais du roi de bâton, le positionnement, le leadership. Il y a l'idée de se positionner, hein. Je vais pas prendre le tarot. C'est marrant, j'ai une autre carte du 7 de bâton d'un autre tarot devant moi. Donc, on a le 7, le 77 qui peut vous parler, le 4, le 44, le 15, le 3, le 1. Avec le roi de bâton, ça me faisait le 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette nouvelle lune en cancer? La rêverie. Je parlais de rêve, hein, je parlais de rêve. La rêverie. Je sais pas, on me revient toujours sur la même chose pour, en fait, entendre une mélodie à l'intérieur de soi. Ah, alors, c'est très spécifique. Je peux avoir des musiciens ici, des auteurs-compositeurs, des chanteurs, et vous allez avoir l'inspiration peut-être pour une nouvelle mélodie ou une nouvelle chanson. Et vous allez entendre à l'intérieur de vous, en fait, vous allez entendre, vous allez recevoir l'inspiration d'une nouvelle musique, d'une nouvelle partition. Ça peut être vraiment par rapport à la musique, mais ça peut être aussi par rapport à comme un nouveau chemin, un nouveau parcours de vie. Vous allez entendre la mélodie, vous allez entendre c'est comme une partition qui se dessine, les premières notes de musique. C'est comme quelque chose qui va prendre vie, comme quelque chose qui va prendre du sens, comme enfin, comme une chorégraphie. Ouais, j'ai l'idée de la danse, de la musique, de la partition de musique, la rêverie. J'ai l'impression que le chemin sera plus fluide pour certaines personnes. Votre avancée dans une situation, dans votre parcours de vie en général, sera plus fluide. Plus de fluidité pour cette nouvelle lune en cancer. C'est le début d'un nouveau voyage, hein, pour certaines personnes. L'entrée dans un nouveau monde, j'entends avec le monde. Pour certaines personnes, j'ai l'impression, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais vous n'allez pas commencer quelque chose de nouveau à partir de cette nouvelle lune. Vous n'allez pas démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité,
une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, une nouvelle, vos débuts, enfin, une nouvelle relation. Vous avez débuté quelque chose. Alors, ça signe un nouveau commencement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette nouvelle lune en cancer? La fleur d'or. C'est beau, la fleur d'or. Le grand-duc. C'est un hibou, enfin, oui, un hibou, le grand-duc. Le grand-duc, ça vous dit peut-être quelque chose, le grand-duc. On parle d'événements mondains. On parle d'un événement, je sais pas, j'entends pour certaines personnes, vous allez rentrer dans la cour des grands, vous allez faire partie du beau monde, entrer dans la jet set, la mondanité, dans un milieu mondain. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Vous rentrez dans le beau monde. Ça peut signifier beaucoup de choses, hein. Vous êtes accepté et intégré quelque part, en fait. Vous êtes reçu. Ah, d'accord, pour certaines personnes, est-ce que vous n'avez pas eu des résultats d'examen, vous allez être reçu. La fleur d'or, j'entends la palme d'or. Pour certaines personnes, vous allez recevoir une récompense, un prix, la palme d'or. Est-ce que c'est en lien avec le festival de Cannes? Euh, Peut-être une prédiction, j'en sais rien. Je vous le souhaite, mais j'ai pas de vérité absolue, bien évidemment, mais j'entends la palme d'or. Festival de Cannes. Festival tout court, récompense, prix, concours, concours de chant peut-être, concours de danse, concours de musique, la fleur d'or. Un concours, je sais pas, vous avez participé à un jeu télévisé, un concours en tout genre, un concours, la fleur d'or. Je ressens la fleur d'or, il y a quelque chose de gracieux en fait. J'ai envie d'en savoir plus sur la fleur d'or et la rêverie, avec un autre oracle. Ah, à la suite d'un positionnement, pour certaines personnes, vous allez accepter de prendre place sur votre trône, c'est ce que j'entends, ça peut être très métaphorique, sur le trône de votre vie, et c'est là où vous allez, je sais pas, vous allez recevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait pour cette nouvelle lune en cancer avec la fleur d'or et la rêverie? Qu'est-ce qu'elle symbolise concrètement, cette fleur d'or? Garden the Heart, jardin du cœur. Cultiver le cœur, garden, c'est peut-être du gardiennage, mais entretenir le cœur, ça peut être ça aussi. Entretenir quelque chose. Pour certaines personnes, vous avez investi quelque chose qui vous tenait à cœur, ou vous êtes investi vous avez cultivé quelque chose. Ça peut parler de jardinage, hein, le jardin du cœur. Un concours par rapport à la culture de je sais pas quoi dans un jardin, c'est possible. Euh, Le jardin du cœur. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Jardin, un arbre en particulier. Prendre le thé avec les oiseaux. Je sais pas, vous avez reçu une invitation peut-être. Une invitation mondaine, j'entends pour certaines personnes. Bon là, on est plus dans on est moins dans des influences générales quand même, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Sikh cherchait des alliés, cherchait l'allié. Ah, il y avait le duo avec le deux de coupe.
Je sais pas, il y a peut-être une situation qui vient à votre rencontre. Mmh. Bon, je vais reprendre le tarot. Je vais voir, est-ce que j'ai d'autres cartes? Est-ce que j'ai des éléments complémentaires, des influences complémentaires pour cette nouvelle lune en cancer? Est-ce qu'on peut nous en dire plus pour le collectif de la chaîne? L'impératrice. On parle de naissance, de renaissance, de fertilité, de gestation. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui naît à la suite d'un positionnement. La fleur d'or, ça me parle de naissance en fait, l'impératrice. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui. L'impératrice. Le feu, reprendre le flambeau. Il y a quelqu'un qui va reprendre le flambeau. Peut-être une entreprise familiale. Reprendre le flambeau, j'entends. Peut-être par rapport à un héritage. Je vais lire pour la fleur d'or et la rêverie. La fleur d'or. Elle est magnifique cette carte. Ce sont des peintures de Aurélie Bila, l'oracle de l'authenticité. Alors, la fleur d'or. Conscience, lumière, libération. Qui es-tu? C'est la question que la fleur d'or aimerait te poser. Au-delà de ton apparence physique, au-delà de ton identité sociale, qui es-tu? La connaissance de soi-même. On parle, pour cela, il te faudra emprunter la vallée des ombres. C'est pas trop ce que j'ai ressenti. Moi, j'ai reçu peut-être une récompense, une naissance, avec la fleur d'or. La rêverie, la rêverie, la rêverie, la rêverie. Évasion, visualisation créative. C'est fini en fait, il y a un mécanisme de fuite qui se termine pour certaines personnes. Vous stoppez un schéma de fuite. Euh, Qu'est-ce qu'il entreprend, ce roi de bâton et l'impératrice? Quand même, on a peut-être un couple ici, roi de bâton et l'impératrice. Qu'est-ce qu'il entreprend, ce roi de bâton? Reine des coupes. Ouais, c'est par rapport à quelque chose qui tient à cœur, de l'émotion. On a de l'émotionnel qui est engagé. Le cœur est engagé. La reine de coupe, lui des bâtons. On disait lâcher un fardeau. Cette nouvelle lune en cancer, il y a peut-être des personnes qui vont lâcher une situation, qui vont se positionner, qui vont emprunter, ou d'autres personnes qui vont emprunter un nouveau chemin. Et j'ai plutôt ces deux tendances qui se dessinent pour cette nouvelle lune en cancer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que je vais en rester là parce que sinon ça va être trop détaillé. Prenez uniquement ce qui résonne. Ce sont des messages généraux et collectifs. Ce sont des éclairages, des influences. Ce ne sont pas des vérités gravées dans du marbre. Pendant la période de cette nouvelle lune en cancer. Donc, une influence qui peut durer 2, 3 jours, voire un peu plus. Sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune, une belle nouvelle lune en cancer et je vous dis à bientôt la team. Merci.